S'il y a des personnes qui me suivent, je vais prêcher sur la publicité. Mais laisse-moi te dire, c'est le message que nous prêchons. C'est pas nous-mêmes qui le prêchons, mais c'est l'esprit qui est en nous qui coordonne les choses. Parce que nous avons une pensée toujours positive pour Dieu. Nous avons toujours une pensée réelle pour Dieu. Donc quand le message vient en nous, c'est ce qu'on prêche. On ne va pas demander à quelqu'un, à un pasteur ou bien à un diacre, non, aujourd'hui je vais prêcher, donne-moi un thème ou bien donne-moi un message. Non, on ne le fait pas. C'est Dieu qui nous inspire pour qu'on puisse prêcher ce message. Non, ne vois pas les choses comme tu les vois sur la terre des hommes. Ne vois pas les choses comme tu le vois à l'œil nu. Non, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est la manifestation des choses invisibles qui se passent sur la terre des hommes, qui se réalisent en puissance. Que veut dire la publicité? On te parle de pub. Nous sommes en fin d'année. Tout le monde fait ses publicités. Frère, les magasins font leur publicité. Les articles, les personnes font la publicité des articles. Les constructeurs de voitures font leur publicité. Les derniers kits de voitures, les dernières coupures de voitures sont déjà sortis pour l'année 2025. Tu vas acheter une voiture, tu vas offrir à ton ami, à ton frère, à tes parents. Parce que tu as vu la publicité de cette voiture. Ça t'a impacté, ça t'a touché, tu as aimé la voiture. Les constructeurs de maisons, ceux qui construisent les maisons, les buildings, les châteaux, font aussi la publicité. Meubler des belles maisons dans des quartiers huppés, il faut les publicités. Les constructeurs des jets privés, des avions, il faut les publicités. Ceux qui ont les moyens, ça va s'en procurer. C'est pas mauvais de faire la publicité de toutes ces choses-là. Mais laisse-moi te dire, la publicité qui compte dans ce monde entier, c'est la publicité de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Yeshua Mashiach. Il n'y a personne qui peut se caler à lui. Ça fait la publicité de Jésus d'abord. Ton Père qui est dans les cieux fait sa publicité. Regarde un peu sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui se disent croyants chrétiens. Mais quand tu regardes leur profil, il n'y a pas de Jésus dedans. Vraiment, c'est de n'importe quoi. Ils ont peur de faire la publicité de leur papa. Ils ont peur de faire la publicité du Dieu suprême. Or, c'est ce même Dieu qui t'a donné la capacité, la force de pouvoir manipuler ton portable. Frère, je te dis, fais la publicité de Jésus qui nous arrête, ça va te faire du bien. Où nous sommes actuellement, où je suis actuellement, je fais la pub de mon Seigneur Jésus-Christ qui est dans les cieux. Parce que je prêche l'évangile avec conviction, je prêche l'évangile avec tout mon cœur, je prêche l'évangile avec mon âme, je prêche l'évangile avec ma force. La force que Dieu t'a donnée, la capacité intellectuelle que Dieu t'a donnée, c'est pour faire sa publicité. La publicité de Jésus est très importante, car sa parole déclare, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Celui-ci est mon bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Je reprends. Celui-ci est mon bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Je reprends encore. Celui-ci est mon bien-aimé. Il n'a pas dit celui-ci est mon bien-aimé seulement. Il a dit en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai mis mon pouvoir en lui. J'ai mis ma puissance en lui. J'ai mis ma révélation en lui. Parce que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Et le Saint-Esprit te donne cette capacité-là de pouvoir dire les choses de Dieu, de pouvoir proclamer la pure vérité qui vient de la Bible, de pouvoir proclamer les choses que les gens ne veulent pas attendre. Laisse-moi te dire ce matin, frère, fais la publicité de Jésus. Ça va te faire du bien. Fais la publicité de ton roi, ton Seigneur, celui qui te donne le sou de vie, qui l'ancien temps, on ne le voit pas. Celui qui donne le sou de vie, qu'on va dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, on ne peut l'acheter. C'est lui qui fait sa publicité.
C'est pas mauvais de faire la publicité des étatiques. Je n'ai pas dit non. Mais d'abord, pense à ton sauveur, pense à ton créateur, pense à Yeshua Masha, pense au prince de paix, pense à lui, avoir une pensée positive pour lui dans les cieux. C'est faire sa publicité. L'esprit t'aidera à faire des choses que les hommes ne pourront pas faire. L'esprit t'aidera à prêcher, l'esprit t'aidera à faire des choses positives. Moi-même, j'ai fait la publicité de Jésus. C'est pas maintenant que je commence à faire la publicité de Jésus. C'est là-bas qu'il a commencé la publicité de Jésus. En allant à l'aéroport, je parle de la voie principale de l'aéroport. La voie que tu prends, et puis tu rentres à l'aéroport directement. Il y avait un petit coin là-bas, bon, on appelle Moussakrou, il peut dire un petit village, hein, un petit secteur. On appelle ça Moussakrou. Les maisons étaient là-bas, il y avait les Sikoba, il y avait les maisons dures au bord de la lagune. C'est là-bas que je résidais, c'est là-bas que j'habitais. Je te parle d'une histoire réelle, c'est pas une histoire falsifiée. Ceux qui me connaissent là-bas me connaissent. Ceux qui m'ont vu, c'est que j'habitais dans ce secteur-là. Le dimanche, je partais à l'église. Mais au retour, je prenais les prospectus, les flyers, et je venais. Dans le même quartier, je distribuais. Quand je te vois, bonjour mon frère, que le Seigneur te bénisse, et puis tu donnes les prospectus. Quand je te vois, bonjour ma soeur, le Seigneur te bénisse. C'est après l'église, je faisais ça. C'est aussi publicité. Je vais te dire. Même ici, il a fait la publicité de Jésus. Au collège le grand que tu vois, oui, il y avait une salle là-bas que l'on priait chaque dimanche. Ça aussi, c'est la publicité de Jésus. Je vais te dire, frère, le jour que j'ai évangélisé, en haute et intelligent bois, je vais te dire, c'est un dimanche, je suis parti à l'église. Comme d'habitude, ouais, j'ai fini mon culte. Et puis je suis rentré à la maison. Mais quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas pu dormir, je n'ai pas pu fermer les yeux. Je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait en moi. Je sentais que Dieu voulait me communiquer quelque chose. Je sentais que mon esprit bouillonnait. Puis je suis crié des arêtes. Je suis venu à la Cano à 4 h du matin. Dans la Cano, c'est ce jour-là, j'ai évangélisé en haute et intelligible voix. J'ai dégagé la puissance qui était en moi. Le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher sur le péché. Car le monde vit dans la perversité, le monde vit dans le péché. Donc il m'a mis à cœur de prêcher sur le péché. Frère, le bonheur ne se trouve pas entre les jambes des femmes. Faites très attention. La vie de Dieu ne se trouve pas entre les jambes d'une femme. Il faut une consécration normale. La puissance de Dieu doit descendre sur toi. Les fêtes d'indépendance, tout le monde fait les publicités. Tout le monde fait les publicités. L'armée fait sa publicité. Il faut sortir les chars. Il faut sortir les chars. Un armement pas possible. Quand toi tu vois, tu dis ouais, ceux-là ils sont prêts. Ça aussi c'est la publicité. Mais toi enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu as Jésus. À sa parole, tu vas à l'église, tu vas dans les synagogues, tu écoutes la parole de Dieu, tu attends ce que l'évangile est, tu écoutes tout, les pasteurs, tu les écoutes, oui, tu poses même des questions pour qu'ils puissent répondre à ce qu'ils ont prêché, ils te répondent, c'est un dépôt qu'ils font sur toi, mais tu sors, c'est comme un rien, tu ne fais pas sa publicité. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Est-ce vraiment que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es vraiment accepté Jésus? Mais je me disais dans le temps, oui. Quand je crois en Dieu, je dis mais c'est quand moi aussi je vais faire la publicité de Jésus. Je me posais cette question là. Quand je vais faire la publicité de Jésus? L'heure est déjà arrivée. Moi aussi où je suis, je fais la publicité de Jésus. Je suis l'ambassadeur du Dieu suprême sur la terre des hommes. Tu sais ce qu'est un ambassadeur? Un ambassadeur, celui qui défend les intérêts de son Père céleste sur la terre des hommes. Moi je suis ambassadeur de Christ. D'une société, je ne suis pas ambassadeur de peu importe, non, je suis ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre des hommes. L'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire défend les intérêts des Chinois. Les problèmes des Chinois, il les défend. Donc moi aussi, je défends les problèmes de mon Père céleste, je défends sa cause, je prêche l'évangile, car c'est ce qui m'a laissé avant de partir dans les cieux. Donc je proclame la vérité sur la terre des hommes. Les gens font la publicité de Waba, de Ruby, comme on le dit.
Les prostituées de luxe dans le monde entier, ils font leur publicité actuellement. Frère, tu vas voir, dans les grandes vitrines, ils sont calés. Mais toi, tu attends quoi pour faire la publicité de ton Père? Celui-ci est mon bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Suivez-le, c'est lui qui est la vérité de vie. Mais toi, tu suis les autres, les choses que tu ne connais pas. Ils font la publicité des canaries. Chez eux à la maison, il y a des personnes qui sont en plan 12 canaries pour 12 mois dans l'année. Mais chaque canari a sa couleur. Chaque mois, il doit se laver à un canari. C'est quoi ça, mon frère? Mais toi, tu as honte de faire la publicité de ton Père. Eux font la publicité du vaudou. Eux font la publicité des féticheurs. Eux font la publicité des rivières qui sont dans les villages. Mais toi, tu attends quoi pour faire la publicité de Jésus-Christ? Arrête. Frère, fais très attention. Tu dois faire la publicité de ton Père. Il est déjà là pour toi, pour que tu prêches l'évangile. Il est déjà là pour toi, pour que tu batailles les prospectus, les frères, te promener. Ça, c'est la publicité. Mais tu es là, tu es sceptique. Quand les gens parlent de Jésus, tu ne parles pas de Jésus. Oh, c'est lui ton créateur, c'est lui qui est ton sauveur. Quand les gens parlent mal de Jésus, de qui c'est, oh là, toi tu es là, tu fermes la bouche. Frère, moi je ne peux pas me taire. Claire, je vais prêcher l'évangile partout. Car sa parole déclare partout dans les quatre coins du monde, partout, partez et prêchez la bonne nouvelle aux captifs. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, prêchez la vérité. Oui, je n'ai pas dit ceux qui ont déjà accepté Jésus comme sauveur impersonnel. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ceux qui sont encore dans les créatures, ceux qui font la vérité et puis pochent le béret comme on le dit, ceux qui font la vérité et puis tournent la page. Non, prêche l'évangile, ça te fera du bien d'abord avant de faire du bien à l'autrui. Quand je prête l'évangile, je suis content dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Ouais, c'est une nourriture spirituelle pour moi, pour grandir. Mon corps bouillonne, mon ventre bouillonne pour l'évangile. Et impacter ce monde entier avec la parole de Dieu, ça va te faire du bien. Et il faut la publicité de les féticheurs, de les canaries. Il y a d'autres mecs qui prennent des avions pour aller par les statues de Bouddha, pour venir mettre ça dans la maison. Ils s'adorent, ils finissent ça. C'est quoi ça, mon frère? Les fêtes de fin d'année, tout le monde voyage, clair et net. Les avions décollent, les cartes décollent. Les cars sont remplis, bornés de personnes, mais à l'aéroport, mes frères, oui, c'est bon. Parce que ce sont les fêtes de fin d'année. Tu vas rendre visite à tes parents qui sont au campement, qui sont au village, qui sont au Bénin, qui sont au Togo, même au Japon. Oui, c'est bon. Mais c'est réellement, tu vas rendre visite de fin d'année à tes parents. Tu sais ce que tu sont fait. Ils sont tissés des pactes avec des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ont tissé des pactes avec des choses vraiment pour prendre des marmailles. Totalement. La fausseté, de bouiller ton argent, qui soit quoi en part de ce monde entier. C'est eux qui font la publicité. Oh, ton père là, ton père t'a sauvé. Il t'a enlevé de les ténèbres et il t'a mis à la lumière. Je suis la lumière. Il ne fait rien dans le noir. C'est pour cela que nous prêchons en plein jour. On ne prêche pas la nuit parce qu'il est vers la puissance, la révélation, la puissance de Dieu. Il est descendu avec sa divinité. L'incarnation, lui-même est divin. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Amen. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Parce que les deux vivent en toi sur la terre des hommes. Que c'est normal que tu dois faire la publicité. C'est normal que tu parles de Jésus Christ. Père, je te dis merci à ce jour-ci encore. Car tu m'as donné la capacité de pouvoir encore parler de tes vertus. Toute parole qui vient de ta sainte Bible. Car l'évangile est une nourriture spirituelle pour ceux qui craignent Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu ne peuvent pas se nourrir de l'évangile. L'évangile est celle qui nous a été laissée par notre Père pour aller dans les cieux. Prêchez l'évangile. Fais la publicité de ton papa. Regarde un peu. Le président Kadhafi est décédé, paix à son âme. Mais ils ont ressuscité Kadhafi par des comprimés. Ils ont ressuscité Kadhafi par des comprimés pour tuer des innocents. On te parle de trémots. Il faut la publicité des drogues dans le monde entier. Il faut la publicité de n'importe quoi. Mais quand tu es là, tu es sceptique, tu ne fais pas la publicité. Tu attends quoi? Tu dis que tu es né de nouveau. Tu dis que tu es en Christ, mais tu attends quoi? Laisse le temps faire son temps. Dieu va travailler avec toi. Dieu est le meilleur architecte. Dieu est le meilleur potier. Il va se modeler, il va te façonner et il va te mettre sur la voie. Tu vas faire sa publicité. De la drogue, il faut cette publicité.
publicité, mais toi, tu ne fais pas la publicité. Des autres, ils font la publicité, mais toi, Jésus-Christ, celui qui a apporté toutes choses dans ce monde entier, le créateur de toutes choses. Mais toi, tu as peur de faire sa publicité. Mais sa parole déclare, si vous avez honte de moi sur la terre des hommes, quand vous serez auprès de mon Père dans les cieux, moi aussi j'aurai honte de toi. En amour, si tu as peur, si tu as honte de faire la publicité de Jésus sur la terre des hommes, lui aussi, il va te refouler quand tu seras auprès de son Père. Frère, il n'est pas trop tard pour toi. Accepte Jésus. Accepte ton sauveur personnel. Accepte-le, corps et âme, esprit. Accepte-le, fais de lui ton pilier. Le pilier c'est quoi? Un maçon qui veut construire une maison, tant qu'il n'a pas mis un pilier, tant qu'il n'a pas mis un fondement, la maison va s'écrouler. Donc il faudra que Jésus soit ton pilier dans ce monde entier. Il faudra que Jésus soit ton pilier dans ton village. Il faudra que Jésus soit ton pilier au Burkina Faso. Il faudra que Jésus soit ton pilier en Allemagne, en Suisse, en France. C'est le fondement. C'est le fondement par Jésus, le pilier par excellence qui va jamais s'écrouler parce que Jésus est dans la part. Il est avec toi partout où tu partiras. Il est avec toi partout où tu iras. Seigneur Jésus, je te dis merci de pouvoir protéger mes frères qui sont autour de moi, ceux qui sont là actuellement, qui font la publicité de les sacs, ceux qui sont là actuellement, qui font la publicité, je ne sais, etc. Mais protège-les. Mais donne-leur aussi la connaissance qui vient d'en haut, la révélation qui vient d'en haut, pour qu'ils puissent faire toi aussi ta publicité. Jésus nous aime, et continue de nous aimer. Il nous a jamais laissé orphelins. Car il a dit, je partirai, mais j'emmènerai sur vous l'Esprit Saint, l'Esprit de puissance, l'Esprit de révélation. C'est cet esprit-là, qui nous permet de faire les œuvres de Dieu. C'est cet esprit qui nous permet de parler de l'autre. Oh Seigneur, Jesus, je vais faire encore plus que ça. C'est pas parce que, non, tu n'as pas de parents, c'est pas parce que tu es orphelin que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Au contraire, ton père t'a choisi. Ton père, c'est pourquoi tes parents sont partis tôt. C'est pour travailler avec toi, c'est pour travailler positivement. Parce que si tes parents étaient là, le conseil qu'ils te donnent, tu n'as pas pu accepter. Tu allais compter sur eux. Papa, maman, j'ai besoin de temps. Papa, maman, je veux voyager. Non, mais ils les ont fait partir tôt pour que tu prends conscience de la vie, pour que tu mettes ta foi, une foi inébranlable en lui. C'est ce que Dieu fait. Pour que sa gloire se retentit dans ce monde entier. Fais la publicité de Jésus, ça va te faire du bien. Fais la publicité de Jésus, ça va te fortifier. Dieu nous aime et continue de nous aimer. Moi-même, c'est dans ces choses, je fais la publicité de n'importe qui sur les réseaux sociaux. Le sexe, je faisais la publicité, mais si quitter dedans. Je vais te le dire, j'ai croisé une correspondante en Europe et sur une planche. Mais chaque fois qu'on cause les appels vidéo, c'est le sexe. Elle se met nuit. Je te parle du réel sur le net. À part de 23 heures, je change à elle, mais c'est la pénicité. Elle se met nue. Il dit, c'est quoi ça? Le Seigneur m'a parlé et m'a mis au lâche. Il dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé pour des choses comme ça. Tu vas à l'église, ton orateur, ton pasteur t'a fait un dépôt à toi de l'évangile. Écoute l'évangile et marche selon l'évangile. Ne chose pas les coups comme ça. Parce que quand tu regardes les choses, ça détruit, ça frustre mon âme. Mon âme est tristée, mon esprit est abattu. Ça ne me fait pas du bien. Concentre-toi sur l'évangile. Fais la publicité de Jésus qui est dans l'aide. Ça te ferait du bien. Il faut des publicités qui ne connaissent pas. Il faut des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Mais Jésus ne s'est pas caché. Il parle de la parole. Parce que c'est lui-même qui est blanchi en os sur la terre des hommes. Mais en un mot, c'est la parole qui est venue envers nous. Fais sa publicité. Parle de lui dans n'importe quel secteur. Dans ta famille, c'est là même que tu dois commencer pour faire la publicité. Tes parents doivent savoir que tu es en crise. Tes parents doivent savoir que tu es en crise. Quand tu es tranquille en Jésus, quand Jésus travaille avec toi, même quand tu sors de ton quartier, ton alu, c'est une publicité pour les habitants. Quand ils te voient, ils savent que vraiment, celui-là, il est ici, celui-là, voici comme il était. Mais aujourd'hui, quand on voit son alu, ça a changé complètement. C'est une publicité de Jésus. Ton Père s'est réjoui dans les cieux. Quand il voit une âme qui est sauvée, quand il voit une âme faire sa publicité, il est sauvé. Parce que c'est Papa Yahweh. Il n'a pas de deux papas. Mets ta foi inébranlable en lui. Fais sa publicité. Tu portes des habits de marque. J'ai pas dit non. Tu portes des Bernity. J'ai pas dit non. Tu portes des constats complets. Oui,
Oui, c'est vrai, mais la publicité de Jésus est plus importante que toute publicité dans ce monde entier. Fais attention où tu mets ton pied. Fais très attention où tu mets ton pied. Et voyage. Et reviennent. Les sacs sont toujours remplis. Pas d'argent, mais toujours pas de potions. Je ne sais quoi, des allumettes. Tu vois les personnes même, il y a plusieurs bagues sur sa main. Et puis plusieurs couleurs. On te demande, mais c'est quoi ça? Lui, il est conçu quoi? Ces bagues, c'est quoi? Quand tu te dis non, c'est ma protection. Des squelettes pour moi, pour me protéger du danger. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui sauve. Je te le dis, il n'y a pas deux hommes dans ce monde entier. Frère, donne ta vie à Jésus et libère-toi. Fais sa publicité. La croix est une publicité dans ta maison. Il y a d'autres qui sont chrétiens. Ils ont peur de mettre la musique chrétienne dans leur voiture. Parce que les collègues vont dire, ah Joe, c'est quelle musique ça là? Il faut me couper, décaler. C'est quoi ça? Tu es né de nouveau. Tu dois faire cette publicité là. Mais tu as peur. C'est la publicité des choses que tu fais. Les choses du monde ne t'appartiennent pas. Ce sont les choses célestes qui t'appartiennent. Marche selon ce que l'Esprit te dit de faire dans la maison de Dieu. Quand tu crois tes frères, c'est une publicité. Vous saluez l'amour agapé, l'amour fraternel. Tu vas à l'église, tu vas dans les synagogues, tu crois des frères chrétiens. Salue-le, serre la main, fais les accolades. Vous vous aimez, ils t'aiment. Mais quand tu fais 2 jours, 3 jours, tu n'es pas où toi, tu dois être. Surtout au temple, les gars te demandent après toi. Dans les synagogues, les gars te demandent après toi. On dit, mais qu'est-ce, il y a quoi? Le frère là, bon, on l'a pas vu aujourd'hui, il a quel souci? Parce que tu es un élément essentiel. Parce que tu es un frère comme lui, d'aimer accepter Jésus. C'est comme ça toi aussi tu as accepté Jésus. Toi, et puis quand tu demandes dans son corps, frère, fais la publicité de ton Dieu. Yeshua Mashiach. Il est tout. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne qui peut se gagner. Frère, ma position où moi je me trouve actuellement, la position où moi je suis, je te parle sincèrement en tant que vérité de vérité, de toutes choses, Seigneur. Je ne peux jamais faire la publicité de nos personnes. Je ne peux jamais faire la publicité des marabouts. Je ne peux jamais faire la publicité des canaries. Je ne peux jamais faire la publicité, la pub, des choses que je ne connais pas. Négatives. Que Dieu me parle de ça. Je prie chaque fois de rester à la présence de Dieu. Je prie chaque fois que l'esprit que Dieu a mis en moi puisse procurer des fruits positifs pour le royaume des cieux. Pour mes frères, pour impacter ce monde avec la puissance, la révélation du monde entier. Seigneur, évangéliser partout, évangéliser, parler de ta parole. Ça va faire du bien à l'humanité. Et surtout aux captifs, ceux qui n'ont pas encore compris que la parole est source de vie. Que tu les attires dans ta maison, que ta révélation les conduit dans le bon pâturage parce que tu es le berger par excellence. Il n'y a pas de berger. Tu es le meilleur des meilleurs. Ton âme doit se nourrir. Mais quand on parle de la nourriture, je ne parle pas de la nourriture de placali, dans le loco. Je ne parle pas de la nourriture, rentrer en boîte de nuit, manger, peu importe ce que tu veux. Non, ça c'est la nourriture de la chair. Mais quand il parle de ton âme doit se nourrir, je te parle du côté spirituel. L'âme doit se nourrir de la parole de Dieu. Je vais passer en montagne, il s'est mis au large, il s'est mis à l'écart pour recevoir une puissance, pour recevoir la nourriture qui vient d'en haut. C'est la parole de Dieu. Méditez, lisez la parole de Dieu. Mais quand il est descendu de la montagne, il est venu en feu, en flamme. Il a commencé à impacter ce monde par les révélations. Il a commencé à impacter ce monde. Il a commencé à impacter ce monde par les miracles. Il a commencé à impacter ce monde par la parole. Même les pharisiens, les scribes, qui le père des questions, ils répondaient toujours. Eux-mêmes étaient étonnés d'avoir ces réponses-là. Mais ils se demandent qui est celui qui parle, qui a l'autorité. Qui lui a donné cette autorité? Mais c'est Dieu en question qui était parmi eux. Ils l'ont rejeté, ils l'ont lapidé, ils l'ont craché sur lui, ils n'ont pas reconnu. Mais aujourd'hui, c'est lui qui gouverne le monde. Il est assis à la droite de son Père. Il n'est pas à gauche, mais il est assis à la droite de son Père pour intercéder pour nous, ses enfants, pour intercéder pour nous qui croyons à sa parole, pour intercéder. Donne ta vie à Jésus. Fais la publicité de Jésus. L'âme est immortelle. Quand tu meurs, tu pourris dans ton tombeau. Mais l'âme est immortelle. L'âme revient encore au Créateur. L'âme revient
revient à celui qui a créé l'humanité. L'âme est immortelle. L'esprit te donne la capacité de faire des choses de Dieu. L'esprit ouvre ta compréhension des choses pour que tu puisses impacter le monde. Fais la publicité de Jésus. Ne faites pas la publicité de n'importe qui. Dieu nous aime et il continue de nous aimer. Frère, ce matin, je t'exhorte à rentrer dans les parvis de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je t'exhorte à rester focalisé sur sa parole. Car sans sa parole dans ce monde entier, nous sommes rien. L'homme est fait que de poussière et répartit la poussière. Donne ta vie à Jésus. Impacte ce monde entier. Réveille ta connaissance aux parents. Réveille ta connaissance, ta dignité. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que tu es tout pour l'humanité. Moi, dans ma position où je suis, je sais que Jésus est tout pour moi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est Jésus qui est mon sauveur. C'est Jésus qui est mon créateur. Il a tout donné. Son sang innocent est versé sur la croix de Golgotha. Et ça s'attache. Le sang de l'agneau qui a coulé. Le sang qui est plus mieux que le sang de bouc. Ce sang qui est plus mieux que le sang de taureau. Ce sang qui est plus mieux que le sang des pigeons. Ce sang qui est plus mieux que n'importe quel sang sur le monde entier. Il n'y a pas de nos sacrifices. C'est que tu n'as pas compris l'évangile. Claire. Tuer des bébés, aller dans le bois sacré. Quand tu vas au parc actuellement, ils sont alignés, ils sont en fait d'après eux des rituels, des sacrifices. C'est quoi ça? Tu vas au village, ils sont autour des rivières. C'est quoi ça? Ils cherchent quoi? Ceux-là même là, ils n'ont rien compris de l'évangile. Je prie Dieu que tu les délivres de l'incrédulité. Je prie Dieu de toute ma force, de toute ma puissance, que tu puisses les toucher à distance avec une main qui ne peut pas voir. Attire-les dans ta maison pour qu'ils connaissent ta parole, ta sainteté. Attire-les dans ta maison pour qu'ils puissent vivre une nourriture spirituelle. Attire-les dans ta maison pour qu'ils sachent que tu es tout, pour qu'ils sachent que tu es le plein de paix, pour qu'ils sachent que tu es Emmanuel dans ce monde entier. Il n'y a personne qui peut se égaler à toi. Fais la publicité de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Dieu l'a tout confié. Tu cherches quoi encore? Frère, arrête de tourner en rond comme un tourbillon. Viens dans ses parvis, viens dans sa bergerie. Il va te booster, il va te montrer des choses que tes pères n'ont pas encore vues. Il va te montrer des choses que tes frères ne t'ont pas encore donné. Il va te montrer des choses que toi-même tu n'as pas encore vues de tes propres yeux. C'est Jésus qui va te les montrer. Parce qu'il est capable de faire toutes choses en secondes, en minutes. Que ce soit la nuit, que ce soit partout, Dieu le fait. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il connaît toutes choses. Il sait que ça va arriver. Il le connaît déjà. Il a déjà calculé. Il sait que ceci va passer ici. Il sait que l'entrée de mon fils est prêcher l'évangile. Moi, je ne savais pas qu'il y a prêché l'évangile dans ce quartier. Souvent, il me pose la question, comment il a fait pour croiser le frère Prosper? Même aujourd'hui, il me pose cette question. Je te le dis, on avait un frère, un grand frère, un pasteur qui vit en France, qui est venu ici. On a prêché l'évangile ensemble. Le jour, il m'a dit, on était parti manger dans un restaurant sénégalais, à Djamé ici. Il m'a dit en côte, il m'a parlé, il a mis sa main sur ma tête. Il dit, Yassine, tu vas prêcher l'évangile dans ce quartier. Je ai dit dans mon cœur, prêcher l'évangile dans ce quartier, mais comment cela va se passer? Dieu avait déjà planifié. Parce que quand je suis entré à la maison, j'ai prié. Dieu avait déjà planifié. Mais voici aujourd'hui, je prends le micro et je parle de la part de Dieu. Je ne parle pas de la part des gens. Je ne veux pas que les gens remplissent le panier. Non, je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Accepte comme sauveur personnel. C'est ce que Dieu cherche. Par remplir des paniers, des offrandes, des types. Non, on a besoin de conversion. Jour et jour, nuit et nuit. Que les gens se convertissent à la parole de Dieu. C'est ce qu'on cherche. Arrête de jouer au boucantier. Arrête, comme on dit, de faire la publicité des choses que tu ne connais pas. Comme on dit, Pro Dada, Eza Nicolo. Arrête de faire ces choses-là. Rentre dans la présence de Dieu. Il va te bénir de toute sagesse, de toute droiture. Il va te ouvrir de puissance et droiture. Regarde Salomon dans la Bible. Le Salomon, le Dieu des dieux. Quand il a pris le trône de son père David, Dieu lui a demandé, mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon a répondu,
que je veux la sagesse. Donne-moi la sagesse, Père. Donne-moi la sagesse pour que je puisse guider ton peuple, le peuple d'Israël, dans le bon pâturage. Tu as accompli son message et il a exaucé ses prières. Il lui a donné la sagesse au-dessus de toute chose. Dans la sagesse, il y a l'amour. Dans la sagesse, il y a la patience. Dans la sagesse, il y a l'or et l'argent. Quand l'or et l'argent l'appartiennent. Mais regarde comment Salomon devient dans la Bible. Riche dans tous les côtés du monde entier. Les gens venaient pour l'adorer. Les gens venaient pour le vénérer. Même les reines venaient pour l'adorer. Mais pas pour l'adorer. Pas pour le salut simple. Mais ils venaient avec de l'or, du diamant, des matières très précieuses. La reine lui a demandé. Mais quel est ton secret? Il a répondu à la reine, non, c'est Dieu qui m'a donné la sagesse de pouvoir conduire tous ces peuples-là dans la potence. Il a impacté la Bible, il a impacté le monde, la richesse, tout ce qu'un homme doit avoir sur la terre des hommes. Salomon a eu avant de partir. C'est ce que Dieu cherche. Cherche d'abord à captiver ceux qui sont dans les sectes. Cherche d'abord à parler de la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore compris, ceux qui sont debout, à crier dans la parole. Parlez de Jésus. C'est ça d'abord. Arrêtez de remplir les paniers. Arrêtez de signer les chèques. Arrêtez de faire des dons. Ça n'a rien à voir. Captive celui qui n'a pas de poids, qui est perdu, qui n'a pas encore compris l'évangile. Parlez de Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il soit sauvé. Par Dieu le dit, si il a sauvé sur la terre des hommes, Dieu se réjouit dans les cieux. Il n'a pas d'histoires qui sont déjà en Jésus. Nous ne venons pas ici pour prêcher les âmes qui sont déjà sauvés. Nous venons ici pour ceux qui passent, pour ceux qui sont assis, qui sont inconnus. Nous prêchons l'évangile pour que ça soit un impact dans la vie, pour que ça acceptent corps et âme. La parole de Dieu, ça fait effet puissant. La parole de Dieu, ça fait puissance. Très très puissant. Si tu n'as pas encore savouré cette parole-là, je t'exhorte à rentrer dans les pavis de Dieu. Tu vas savourer ce Seigneur. Il est bon, il est aimable, il aime tout le monde. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi et que tu continues de faire. Je sais que tu n'as pas encore fini de travailler à moi, mais je veux que tu m'impactes de ta connaissance. Je veux la révélation divine d'en haut, pas la connaissance de soi, mais pas de ta connaissance. La sagesse que tu as donné à Salomon, je la veux et tu la reçois avec puissance, révélation, dignité, autorité. Je proclame que ce que tu sois impacté par ta parole, par ta puissance, par le puissant de ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen.